Allez, dernière étape du jour, cap sur la Belgique. Là-bas, figurez-vous qu'il n'y a pas une seule grande émission caritative, ni deux, ni trois d'ailleurs. Nos voisins, ils en ont quatre. Valérie, il y a de quoi s'y perdre. Comment expliquer cette multiplication des opérations caritatives en Belgique? Bonjour. Bonjour William, d'abord parce que ça fait partie de la tradition et de l'histoire même de l'audiovisuel belge. Le premier téléthon, il s'appelle toujours Cap 48, a été créé en 1957, lancé par un animateur de la radio publique pour les plus démunis, et puis il a été réorienté au fil des années pour les personnes handicapées. Et il a fait des émules en 50 ans. Et puis deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas une Belgique, vous le savez, mais au moins deux, avec la Flandre où l'on parle flamand, la Wallonie où l'on parle français, et chaque région a son téléthon, ses télétons même, et j'ai fait le test. Les Flamands ne connaissent absolument pas les opérations qui se passent en Wallonie, et réciproquement. Alors pour essayer de réconcilier tout le monde, avec Loïc Verheyen et Fred Fournemont, nous vous avons dressé le panorama de ce qui se fait ici en Belgique. Malgré la fraîcheur matinale, ces Belges ont sorti leurs bottines pour parcourir la campagne de Liège. 20 km de marche pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie. On marche au profit du télévis, et ça c'est très important de pouvoir un petit peu consacrer quelques heures aux autres. Je crois que c'est quelque chose de bien. En Belgique, chaque chaîne de télévision sponsorise une bonne cause. Le Télévis, c'est l'opération du groupe RTL Belgique. Elle est ancrée dans le cœur de la population depuis près de 30 ans. Toute l'année, des centaines de bénévoles mènent des actions de terrain pour récolter des fonds. Stéphanie organise sa marche de soutien depuis 12 ans. Dans mes proches, j'ai eu des personnes atteintes de la leucémie et j'ai toujours vu le Télévis depuis que je suis petite. Je me suis toujours dit, je vais faire quelque chose pour le Télévis, et c'est comme ça qu'est née l'association. Une fois encore, Stéphanie a récolté près de 3 000 €. Et des actions comme celle-là, il y en a environ 70 chaque mois. Elles viennent remplir la moitié de la cagnotte avant même le début de la grande soirée Télévis en avril. Au sud du pays, la RTBF, la télé publique francophone, organise aussi sa propre opération, Cap 48, au profit des personnes handicapées. Côté flamand, de show tegen kanker. Le service public se mobilise pour la recherche contre le cancer, alors que la chaîne de télé privée récolte des dons pour les jeunes en difficulté. 4 marathons, 4 causes, pas facile de choisir. On a fait le test auprès des francophones. 2 urnes, mais un seul euro symbolique par personne. Que vont-ils faire? Si j'avais 2 €, j'aurais mis à chaque côté. Vous n'avez pas 2 pièces de 50 centimes par hasard? Le choix est déchirant, mais au final... Mais parce que dans ma famille, il y a des personnes qui sont handicapées, donc je suis plus sensible à ce problème-là. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les radios belges organisent aussi des marathons caritatifs. Le dernier né, Viva for Life, l'opération de la radio publique francophone. 3 animateurs enfermés dans un studio transparent pendant 6 jours et 6 nuits, sans dormir ni manger, ou presque. Ma bouche commence à avoir envie de mâcher quelque chose. Alors... Dès la 2e édition, l'opération a récolté plus de 2 millions d'euros au profit des enfants défavorisés. Paris gagné pour cette marathonienne. C'est vrai qu'on se dit, oulala, 2 opérations de solidarité pour la RTBF, et en plus au même moment, c'est-à-dire en automne-hiver, est-ce que c'est pas trop? Et là, on l'a vu pendant les 2 éditions que c'était vraiment pas trop. Je pense que le Belge est généreux. En Belgique, quand c'est pour une bonne cause, tout le monde s'y met. Chanteurs, acteurs, sportifs et même le Premier ministre. On doit tous être mobilisés dans la lutte contre le cancer. Une mobilisation générale qui a permis de récolter plus de 20 millions d'euros, toutes causes confondues, c'est-à-dire 2 € par habitant du royaume. Ah oui, bon, enfin ça, on n'a pas ça chez nous, enfin pas tout à fait. On a vu dans le reportage là, le Premier ministre qui participe aussi à ce programme-là. Bon, c'est tout à fait respectable. Est-ce que votre téléthon n'est pas devenu le passage quasi obligé si on veut avoir une bonne image dans le pays? C'est vrai que ces opérations sont très populaires, et puis vous l'avez vu, ça se passe tout au long de l'année, c'est vraiment ancré dans le quotidien des Belges. Alors il est de bon ton d'y participer. La famille royale n'est pas en reste d'ailleurs, puisque le prince Laurent, le frère du roi Philippe, a participé encore le mois dernier au rallye automobile de Télévis. Bon, alors, est-ce que tous ces télétons
permettent de récolter plus d'argent ou en fait un peu moins, mais pour plus d'associations? Non, alors j'ai regardé, les nouvelles opérations qui se sont créées ne se font pas au détriment des autres et visiblement le Belge est plus généreux que le Français. J'ai compté 2 euros par habitant belge en moyenne sur les différentes opérations, contre 1,50 € par habitant français si on cumule le Téléthon et le SIDAction par exemple. Et ce n'est pas la fiscalité qui fait la différence, au contraire, puisque vous savez qu'on peut déduire les dons de ces impôts sur le revenu en France comme en Belgique, mais en Belgique c'est 45% de déduction à partir de 40 € de dons. En France, il faut le rappeler pour ce week-end, c'est 66% de déduction à partir du 1er euro. Ah, d'accord. Merci Valérie. À bientôt.